Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage astro de la semaine du 2 novembre. Voilà, alors comme vous en doutez, ou comme vous le savez pour ceux qui me connaissent un petit peu, je ne fais pas de vidéo ni de voyance les jours fériés, pas le dimanche, encore moins des jours saints comme la Toussaint. Donc je vous ai fait ça à l'avance, le 30 ou le 31. J'ai fait des vidéos pour ce week-end. Je ne voulais pas quand même vous laisser sans rien. Donc, on se retrouve là pour la vidéo signe par signe, la voyance pour la semaine prochaine, en fonction de votre signe astrologique. N'hésitez pas aussi à regarder le tirage qui concerne votre ascendant, puisque d'autant plus que si vous avez 40 ans hein, ou plus, eh bien vous êtes aussi concerné par votre ascendant. Alors donc, on va commencer. Je vais prendre pour commencer le petit chouchou du moment, c'est l'oracle de la roue du destin proposé par Johan de Essence Mana. Alors vous le savez, tout ce qui est sur Essence Mana, vous avez une promo. Si ce jeu vous plaît, vous pouvez vous le procurer avec une remise, moins 20% sur le site essencemana.fr. Si vous ne plaît pas, vous ne l'achetez pas. Alors, on va regarder. Franchement, il est sympa. Et si vous collectionnez les oracles, ça vous fera un oracle de plus. Donc, on va prendre ce jeu, déjà les 12 signes astro. On va bien le brasser. Voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est une collection comme un autre. Je sais je connais des gens qui achètent des jeux qui n'utilisent pas, qui ne savent pas les tirer, mais c'est une sorte de collection. Pourquoi pas. Moi-même, j'ai des jeux que je n'utilise pas beaucoup, soit parce que on a tous nos préférés, hein, que ce soit des jeux ou pour d'autres choses, des vêtements, tout ça. Et ou sinon, c'est pas. Des fois, il y en a que j'utilise que pour les tirages privés. Voilà. Oula. Celui-là, il sautait, mais je vais le remettre là. Vous avez vu ce que c'était. Allez, on y va. On commence par ce premier tirage avec l'oracle de la roue du destin de Johan. Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Là, je vous fais à lumière naturelle, hein, c'est agréable. Il fait beau aujourd'hui. Lion et les Vierges. Ensuite, deuxième partie de la roue. Les Balances, ouais. Scorpion. Sagittaire. Capricorne. Et puis Verseau. Et on finit bien sûr par les petits poissons. Hein, les petits poissons rouges qui sont parfois des piranhas. Ça dépend. Ça dépend. Allez. Voilà, on a bien les 12 maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est parfait. Alors, on commence par les béliers. Ça me concerne aussi puisque c'est mon ascendant. Lumière. Tiens, alors, je crois que la semaine dernière, c'était révélation. Là, c'est lumière, décidément. C'est très lumineux pour les béliers en ce moment. Vous découvrez quelque chose ou tout d'un coup, vous êtes attiré par quelque chose de très spirituel. Ça peut être ça. Ou en tout cas, vous découvrez la vérité sur quelque chose. Vous êtes... et puis des œillères, en fait, avec cette carte-là. Hein. En tout cas, elle est très jolie, cette carte. La victoire pour les taureaux. Écoutez, la semaine commence bien. Pour une victoire, c'est quand même mieux qu'une défaite. Hein. Impeccable. Rien à dire de plus. Les gémeaux. La fin. Aïe. Ça fait penser à la Toussaint. Peut-être que les Gémeaux, vous êtes particulièrement touchés par la Toussaint cette année. Un proche qui rend visite hein, sur sa tombe. Ou sinon, c'est la fin de quelque chose. Fin d'une histoire d'amour, fin d'un travail, fin des tracas. Pourquoi pas. On verra si on a une deuxième carte positive ou négative. Hein. Pour les cancers. Oula, voilà, ça fait très Halloween. Obscurité avec la chauve-souris. Là, vous voyez, vous avez la lumière, là, vous avez l'obscurité. Pour vous, les cancers, vous naviguez en eau trouble, j'ai l'impression. Hein. Les lions, croissant. Le lion, il a toujours la côte, ça pousse. Ça, c'est des objectifs en hausse, c'est dynamique. On est dans l'action et pas dans la passivité pour nos amis lions. Les vierges, connaissance.
la Vierge, elle va se pencher peut-être dans des lectures, dont elle a envie d'en apprendre toujours plus. Et elle va peut-être tout simplement aussi avoir connaissance d'un fait qu'elle ignorait. Donc voilà pour les Vierges. On continue avec les balances. Oui, j'ai peur. Ah, bah ça c'est pas mal, c'est pour moi, c'est pour les amis balance. Pour les ascendants balance, vous avez l'union. Alors c'est très bon bah, bien sûr, hein, pour le sentimental. Ça peut être aussi une association, une union amicale, etc. Mais en tout cas, vous n'allez pas vous sentir seul, les balances. Les scorpions, waouh, ça aurait pu être le lion, mais non, c'est bien le scorpion qui retrouve sa force. Il me semble que la semaine dernière aussi. Donc voilà, je crois que c'était la victoire hein, de mémoire pour le scorpion la semaine dernière. Donc vous voyez, le lion, le scorpion retrouve sa force avec cette carte. On verra ce que donne le deuxième tour avec un autre jeu. Ensuite, nos amis Sagittaires. Ah, très Halloween aussi, de circonstances, la peur. Alors, évidemment, vous allez avoir peur de quelque chose, peur de l'avenir, peur de l'avenir d'une relation. On va vous faire peur pour, je sais pas moi, peur de manquer. Enfin, vous êtes plutôt en climat d'insécurité. Vous avez peut-être peur aussi pour votre santé. Il y a quelque chose qui vous tracasse, en tout cas, pour certains Sagittaires. Ensuite, nos amis Capricorne, que j'affectionne beaucoup. J'en ai beaucoup de proches de mon entourage. Début de quelque chose. Bah, écoutez, il y a un nouveau départ, vous avez peut-être touché de l'argent, vous avez, une remise à zéro, une remise à jour, on va dire. Vous allez appuyer sur reset et vous redémarrez après, des semaines un peu, un peu pénibles, hein, dernièrement. Donc, bah, écoutez, vous repartez, bon pied, bon oeil, visiblement. On verra ce que donne, l'autre tirage. Les Verseaux. Réalité. Avec le miroir, vous faites face à la réalité par rapport, versus le rêve. Donc c'est-à-dire que c'est peut-être un retour à la réalité qui est pas forcément toujours bien perçu. Mais en tout cas, vous retrouvez un peu les pieds sur terre et puis vous faites face, vous prenez à corps les embûches de la vie et vous arrêtez de rêver, hein, avec cette carte. On termine avec nos amis poissons, la poiscaille. L'intuition. Bah, je crois que le poisson est intuitif de nature. Et une chose à vous dire pour vous, mes amis poissons, fiez-vous à votre intuition, surtout, ça sera surtout encore plus parlant la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'on reprend le même jeu ou est-ce qu'on en prend un autre? Bonne question. Bon, on va prendre un autre, hein, allez. Tiens, la bonne aventure de Stéphanie Abellan. Stéphanie Abellan qui a fait un nouveau jeu qui est très beau, très brillant et tout. Alors, il est très beau, mais alors j'ai eu un coup de cœur et tout d'un coup, je me dis: «Stop, tu réfléchis avant, déjà tu attends Noël». Ouais, peut-être tu mettras ça sur ta liste pour tes proches qui éventuellement te feront un cadeau. Pourquoi stop? Parce qu'il m'a paru un peu compliqué, un peu peut-être tendance, PNL, je ne sais pas. Mais après je me suis dit: «J'ai beaucoup de jeux, il faut aussi, que je me concentre sur les jeux que j'ai et que j'utilise encore pas tous, il y en a que j'utilise pas beaucoup, qu'on m'a déjà offert Noël dernier, à l'Oracle de l'Olympe. Je l'ai pas beaucoup utilisé parce que je suis pas très fort en mythologie. Donc voilà, j'ai failli, mon assemblée a failli, se ruer sur la carte bleue pour commander, mais bon, finalement, j'attends. Alors en tout cas, celui-ci, je n'ai pas regretté mon achat, je l'aime beaucoup. L'Oracle de la Bonne Aventure de Stéphanie Abellan. Donc on va utiliser ce jeu pour la suite du tirage astro. Attends, je vais prendre un peu de place quand même, hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, généralement je me laisse guider pour choisir les cartes. Voilà. Le compte est bon, normalement. On va remettre ça comme ça. Alors, lumière et incertitude. Bah, pour moi, c'est pas compatible, c'est-à-dire que justement, vous étiez hésitant sur une question ou sur quelqu'un et finalement, bah, votre incertitude est levée, vous voyez, avec cette lumière, vous y voyez clair, envers cette personne ou cet état de fait. Plutôt une personne, hein, j'ai envie de dire. Les taureaux.
la victoire est la destination. Destination, c'est pas le destin, mais ça veut dire que vous avez un but, vous fixez un but et ce but-là, vous y allez droit et c'est gagnant, hein, pour la semaine prochaine. Impeccable. Pour les taureaux, ça se confirme. Les gémeaux qui étaient dans la fin de quelque chose. Alors, fin de quoi? Le verdict. Bon, verdict, ça tape, c'est un verdict qui confirme la fin de quelque chose. Bon, c'est quand même pas très joyeux, hein, malheureusement pour les amis gémeaux. Les cancers qui étaient dans l'obscurité par rapport à un engagement. Eh oui. Donc les cancers, vous êtes engagé soit à aider quelqu'un, soit dans une aventure amoureuse, mais finalement, euh, vous n'êtes pas sûr, là pour le coup, c'est pas la lumière qui vous éclaire, c'est plutôt l'ombre qui vous attire. Vous n'êtes pas sûr d'avoir fait le bon choix. Et aussi bien pour, ça peut être engagement pour une activité, pour une rencontre, pour un mariage, au pire, ça serait terrible, mais en tout cas, il y a une part d'ombre qui flotte, un nuage sombre qui est au-dessus de cette union, hein. Ensuite, pour les lions, on est en pleine croissance, en pleine activité. On a un présage. Bon, alors là, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut juste confirmer que le présage, la croissance, l'objectif de voilà, ce signe qui est en pleine activité et qui monte toujours, c'est un bon présage et donc ça confirme finalement la croissance. Donc ça reste positif pour le coup. Les vierges avec la connaissance. Connaissance et espoir. Bah, écoutez, c'est pas mal, hein. Deux cartes positives. À la fois, vous espérez et vous apprenez des choses. Donc, c'est tout bon. Il faut continuer comme ça. Pour les vierges, ça sera pas mal la semaine prochaine. Les balances, avec l'union, il va se passer quoi? La famille, tiens. Alors, ça peut être une réunion de famille. Voilà. Moi, c'est pas prévu, mais non, c'est la semaine d'après. En tout cas, à moins que ça arrive de manière imprévue. En tout cas, voilà, il y a une réunion de famille, une union qui reste sentimentale et qui est en famille dans le sens, ça devient peut-être officiel, une présentation de famille. C'est aussi la famille, ça peut être une famille de cœur, un groupe d'amis, et toujours une association. Donc vraiment, vous n'êtes pas du tout dans la solitude, les balances entre l'union et la famille, hein. Ça, c'est certain, ça confirme. Ensuite, le scorpion qui a retrouvé sa force à la bonne nouvelle. Bah oui, pour les scorpions, franchement, ça s'arrange, hein. Une bonne nouvelle pour vous la semaine prochaine et un retour en grâce ou en tout cas en puissance. Si ce n'est la grâce, vous n'allez pas vous laisser faire. En tout cas, c'est certain. Pour nos amis sagittaires qui étaient en pleine peur, hein, le secret. Ah, ça peut être la peur d'un secret dévoilé, effectivement, peur d'être découvert, ou peur aussi de ce que vous allez découvrir si vous farfouillez autour de vous ou pour un proche. Donc, en tout cas, c'est une nouvelle qui ne vous rassure pas, disons-le, hein. Pour nos amis Capricorne, on avait le début de quelque chose et la moisson. Et ben voilà, vous repartez, vous récoltez ce que vous avez attendu. Ça tombe enfin, ce que vous avez semé tombe. Et donc, on redémarre sur des bonnes énergies, j'ai envie de dire. Bon, j'aime pas ce mot, vous le savez. Mais bon, en tout cas, on redémarre sur du positif pour vous la semaine prochaine. Ensuite, on finit avec le Verseau, qui retrouvait la réalité et l'attente. Voilà. Ah ben voilà, c'est un peu la fin des rêves. La réalité, c'est qu'il faut attendre que tout ne tombe pas tout de suite. Et donc, pour moi, vous êtes confronté à la réalité qui, bah, justement, vous oblige à patienter. Donc, voilà, si vous êtes un peu impatient, ça ne sera pas la meilleure semaine pour vous. L'intuition des poissons, on a l'attraction. Bon, alors ça peut... c'est autre chose que la semaine, c'est 7 jours, hein. Une autre information, vous allez peut-être sortir et vous amuser, les poissons, peut-être, pourquoi pas danser. Il y a une attraction, vous êtes attiré aussi, l'attraction, quand on est attiré aussi par quelque chose. C'est à la fois l'attraction, le spectacle, mais vous allez peut-être faire vous allez suivre votre intuition pour faire peut-être avoir un nouveau hobby ou bien vous allez prendre des cours de quelque chose, vous voyez, donc vous allez être attiré par quelque chose, et donc bah, ça bouge pour vous, de toute façon c'est que du positif, intuition, attraction, donc c'est très bien pour les poissons. Il n'y a pas vraiment de signe très sombre, hein, si quand même, à part quand, oui, le Gémeaux c'était le moins bien, j'ai l'impression. En tout cas, j'espère que ce tirage astro vous aura plu. Dans ce cas-là, vous likez, vous partagez, vous commentez, patati patata. Si vous voulez bien sûr une consultation privée, ça ne sera pas une consultation astrologique, mais de la voyance par téléphone ou par cam WhatsApp. Vous allez sur mon site www.filvoyance.fr ou un petit mail à SMS. Et puis surtout, bonne semaine et puis bonne Toussaint à vous tous et bonne fête de tous les saints.